Évangile interdit de Thomas, code caché et sagesse de la gnose. Bonjour chère âme voyageuse, je suis si heureuse que tu sois là. Respire profondément et laisse-toi simplement ressentir. Reste avec moi jusqu'au bout, car aujourd'hui, nous franchirons ensemble des voiles invisibles, traversant des portails de sagesse oubliés, murmurés seulement dans les silences les plus profonds du cœur. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ici, les mots ne font pas que transmettre, ils dévoilent. Bienvenue sur Évoluer. C'est ici que l'on découvre que, dans les sables de Nag Hammadi, repose un codex capable d'éveiller le territoire le plus sacré, ton esprit. Dans l'évangile de Thomas, chaque mot est un portail. Aujourd'hui, je t'invite à décrypter 3 paroles secrètes qui révèlent la carte intérieure de la gnose. Et maintenant, ferme les yeux de l'esprit et ouvre ceux de l'âme. Avant de plonger dans ces 3 paroles cachées, respire encore une fois, profondément. Laisse le souffle purifier le chant. Ne te presse pas. Ces paroles ne sont pas faites pour être simplement comprises, elles sont faites pour être ressenties. Allons-y, ensemble. Parole 1. Si vous faites ce qui est en vous, ce qui est en vous, vous sauvera. C'est un appel direct à la responsabilité spirituelle. Le divin n'est pas à l'extérieur, attendant d'être trouvé, il vibre à l'intérieur, attendant d'être vécu. Ce que nous évitons de ressentir, d'exprimer, de transformer, c'est précisément ce qui peut nous sauver. Parole 2. Celui qui cherche, qu'il continue à chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera bouleversé. Et après avoir été bouleversé, il sera émerveillé. Et il régnera sur le tout. Cette parole trace le chemin. Chercher, confronter, intégrer. Le trouble fait partie du processus. Le chaos précède la clarté. Jésus n'a jamais promis le confort. Il a promis la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle arrive, met tout à nu. Parole 3. Lorsque vous ferez que 2 deviennent 1, et l'intérieur comme l'extérieur, alors vous entrerez dans le royaume. C'est la formule de l'intégration totale. Guérir, c'est réunifier ce qui a été séparé. Lumière et ombre, esprit et matière, masculin et féminin. Il n'y a pas d'ascension sans réconciliation. Et alors, que réveille chacune de ces paroles en toi? Plus que des concepts, ce sont des miroirs. Et chaque miroir reflète des parts de toi que tu n'as peut-être pas encore osé regarder. Depuis des temps anciens, dissimulés sous des couches de dogmes et de traductions, certains enseignements ne nous sont jamais parvenus tels qu'ils furent dits ou ressentis. Ce que l'on entend dans les chaires et dans les livres canonisés n'est qu'une ombre de la véritable lumière allumée un jour par celui qui marcha parmi les hommes sous le nom de Jésus. Mais, et si je te disais qu'il y a plus, bien plus, des fragments de ce qui fut murmuré dans les déserts, au bord des puits, dans les grottes de Galilée, ne sont pas seulement perdus, ils sont cachés, gardés par ceux qui savaient que certaines vérités ne peuvent être jetées au vent. Et c'est justement pour cela qu'aujourd'hui, ici, nous commençons à nous souvenir. Jésus, celui que nous connaissons par ce nom, n'était pas seulement un prophète, un guérisseur ou un maître parmi d'autres. Il était et il est un pont, un portail entre les mondes. Son langage n'était pas littéral, il était vibratoire. Chaque mot, un code, chaque geste, une clé. Mais pour déchiffrer ce qui fut dit, il faut aller au-delà de ce qui est écrit. Et c'est là que les textes apocryphes et gnostiques commencent à murmurer. L'évangile de Thomas, par exemple, ne relate pas de miracles extérieurs, mais révèle l'alchimie intérieure.
Le royaume est en vous et autour de vous, dit-il. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une orientation précise, une convocation. Mais alors, qu'est-ce que ce royaume? Et pourquoi tant le cherchent-ils à l'extérieur d'eux-mêmes? Parce que l'illusion est plus confortable que la plongée intérieure. Et Jésus le savait. C'est pourquoi il parlait en paraboles, en images, en symboles qui ne pouvaient être compris que par ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Il ne prêchait pas pour les foules. Il éveillait ceux qui étaient prêts. Ces véritables enseignements pointent vers la reconnexion avec l'origine, avec l'étincelle divine qui habite chaque être. Quand on regarde les manuscrits de la mer morte ou les textes de la bibliothèque de Nag Hammadi, on perçoit un motif, une vérité répétée par différentes voix. L'être humain est plus que chair, plus que faute, plus que chute. Nous sommes essence en traversée, et cette traversée se fait par l'éveil de la conscience. Jésus n'est pas venu fonder une religion, il est venu rappeler qui nous sommes avant l'oubli. Et plus encore, il est venu montrer le chemin du retour. Mais ce chemin, ce chemin n'est pas extérieur. Il ne se trouve ni dans les temples, ni dans les dogmes. Il est en nous, silencieux, profond, et il demande du courage. Le courage de descendre dans son propre enfer intérieur et d'y retrouver la lumière qui y brille aussi. Jung appellerait cela « intégrer l'ombre ». Les Esséniens parlaient de purification de l'âme. Les gnostiques, eux, de dissolution du faux moi. Tous, chacun dans leur langage, pointent vers la même direction, se libérer des illusions qui enchaînent. Et Jésus, il savait tout cela. C'est pourquoi il se retirait pour prier, pour se taire, pour écouter le Père, ou plutôt la source. Il n'y avait pas de séparation entre le Maître et le tout. Ce qu'il faisait, disait, incarnait, n'était que le reflet de cette unité. Et son message principal était limpide, « Vous êtes des dieux ». Mais cette phrase, puissante et transformatrice, fut étouffée. Elle est devenue dangereuse pour les structures qui avaient besoin de troupeaux, non de dieux éveillés. Et c'est là que le silence entre en jeu. Le silence que Jésus pratiquait tant. Il n'est pas vide, il est un portail. Et c'est en lui que les vérités cachées se révèlent. Car lorsque l'esprit se tait, l'âme parle. Et la voix de l'âme est ancienne, mais jamais vieille. Elle est gravée dans les os, dans le sang, dans les mémoires oubliées, qui maintenant refont surface. Ce souvenir est le premier pas de la libération. Et ce souvenir n'est pas mental, il est spirituel. C'est se reconnaître comme lumière habitant un corps, mais ne se limitant pas à lui. Pourtant, pour s'éveiller, il faut traverser les couches de l'ego, des croyances, des conditionnements. Il faut mourir symboliquement. Mourir à l'ancienne identité pour renaître dans l'essence. Et c'est cela que Jésus a mis en scène dans sa crucifixion. Pas un sacrifice pour racheter des péchés, mais un rite de passage, une initiation archétypale. Il n'est pas mort pour nous, il est mort comme nous, pour que nous puissions voir ce qui arrive lorsqu'on transcende la peur de mourir et qu'on renaît en lumière. Cette renaissance n'est pas seulement symbolique, elle est vibratoire. Elle change la manière dont on perçoit la réalité, dont on ressent, dont on choisit. Et c'est pour cela que les véritables disciples du chemin ne sont pas ceux qui récitent des versets, mais ceux qui incarnent l'amour. Car l'amour n'est pas simplement un sentiment, c'est une fréquence, une clé, un langage sacré. Et c'est dans cette fréquence que Jésus opérait. C'est pourquoi il guérissait, c'est pourquoi il transformait. Parce qu'il était la vibration vivante de la compassion. Mais cela ne le rend pas lointain, bien au contraire. Il a dit « Celui qui me trouve se trouvera lui-même ». Ce n'était pas l'adoration qu'il recherchait, mais le reflet, la reconnaissance, la mémoire. Il ne cherchait pas des suiveurs, il appelait des co-créateurs, des enfants de la lumière, des frères de l'essence. Aujourd'hui, en accédant à ces enseignements cachés,
Nous ne faisons pas que revisiter le passé. Nous activons des mémoires endormies, nous nous reconnectons au fil d'or qui nous relie à la source. Et dans cette reconnexion, on réalise que le véritable miracle n'est pas de marcher sur l'eau, mais de traverser son propre abîme intérieur et d'en ressortir plus entier, plus lucide, plus aimant. Et alors, tu te rends compte que peut-être tout ce que tu cherchais à l'extérieur, la paix, le sens, la plénitude, était déjà là, à l'intérieur. Et que Jésus, le Maître, le Guide, l'initiateur, l'a toujours su. C'est pourquoi il montrait le cœur. Car c'est là que le royaume habite. C'est là que tout commence et recommence. La plus grande révélation, c'est que tu es déjà ce que tu cherches à devenir. Tu avais juste oublié. Et c'est parfait comme ça, parce que maintenant, tu recommences à te souvenir. Pas avec la logique, mais avec la vibration. Ce que tu as ressenti en écoutant cette vidéo, c'est ton âme qui répond à l'appel. Peut-être est-ce le début d'un nouveau cycle. Ou peut-être juste un rappel d'une vérité que tu as toujours su. En silence, en essence, en lumière. Bienvenue à nouveau. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci du fond du cœur. Et n'oublie jamais, la vérité qui libère ne se trouve pas dans les mots, mais dans ce qu'ils éveillent en toi. Si cela a éveillé quelque chose en toi, partage cette énergie. Commente, aime, envoie à ceux qui marchent aussi sur ce chemin. Et surtout, reste connecté à cette chaîne. D'autres révélations arrivent, car l'éveil est un voyage sans fin, et je suis heureuse d'y marcher avec toi. À très bientôt, chère âme. Évoluez, découvrez votre meilleure version, un voyage sans fin.